Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on a le nouveau 2470 f2.8 qui vient de sortir de chez Sony et j'ai une surprise dans mon sac. Mais avant de la voir, est-ce que tu peux appuyer sur le petit pouce parce que ça va faire des confettis partout. Bon, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Whoop, il y a plein de choses dont la V1 du 2470 que finalement j'ai pu comparer à la version 2 et je vais pouvoir vous dire si ça vaut le coup ou pas d'évoluer et de changer si on a déjà la version 1 et surtout si on doit en acheter un nouveau, un neuf, est-ce que ça va valoir le coup de passer directement sur une V2 ou alors de payer un petit peu moins cher pour la V1. Oh, avant qu'on aille sur le terrain, j'allais oublier deux petites choses. La première, hyper importante, il y a un lien dans la description. Si tu dois acheter du matos, utilise ce lien. Pourquoi? Parce que ça reverse une petite commission vers moi, ce qui permet de continuer à faire ces vidéos gratuites et de pousser les aventures photographiques. Ça ne coûte rien et en plus, il paraît que IPLN, ils sont géniaux. D'après tous les retours que j'ai eus et puis les discussions que j'avais eues avec eux, ils ont l'air vachement impliqués dans la communauté photographique française. D'ailleurs, tu peux même t'inscrire sur leur site grâce à mon lien sans même rien acheter et ça peut m'aider en tant que créateur. Donc, si tu le fais, merci du fond du cœur. Deuxième chose, la prochaine session de 30 jours pour des photos pro, la méthode pas à pas, pour améliorer sa photographie de manière structurée sur 30 jours, va démarrer juste avant l'été. Donc, si ça t'intéresse, si toi aussi tu penses que tu peux progresser, il y a aussi un lien dans la description pour te mettre sur la liste d'attente. Allez hop, on va shooter sur le terrain tout de suite. La première chose qu'on remarque, c'est que l'objectif est clairement plus léger. Ça, c'est vraiment agréable à utiliser. On a un petit bouton sur le côté qui nous permet de changer entre un zoom plutôt difficile qui accroche beaucoup et un zoom beaucoup plus smooth qui peut être très rapide en certaines situations. On a aussi notre petite bague d'ouverture comme sur les autres objectifs Sony. On a le petit clic on-off et on peut bloquer l'iris en plus. Alors ce que je remarque tout de suite, c'est la réactivité de l'autofocus par rapport à la version 1 que j'ai utilisée en Polynésie française beaucoup et je trouvais qu'il y avait une partie qui était un petit peu lente. Là, comme on peut le voir, c'est très rapide et je trouve qu'on n'a pas cette petite chasse en fait de l'autofocus que je pouvais avoir avec la version 1. En tout cas, c'est un petit peu mon expérience lorsque je shoot. C'est agréable, c'est léger et ça se manipule bien. Bon, pour les portraits, c'est vraiment cool de pouvoir passer à 70 mm à 2.8 et d'avoir aussi cette plage en fait entre 24 et 70, c'est-à-dire que tu peux prendre des photos qui sont assez larges où tu vas pouvoir englober tout comme ce triangle de lumière qui est super sympa sur la photo, mais tu vas aussi pouvoir zoomer un petit peu dans ton image et prendre justement plus des portraits ou alors des choses qui sont un petit peu plus loin. Et je trouve qu'avoir cette diversité quand on shoot, c'est vraiment génial. Par contre, est-ce que ça va remplacer un objectif par exemple à focale fixe? Bien sûr que non, mais si tu as besoin de versatilité, si tu fais de la photo de voyage, c'est franchement bien. Le poids, la taille et la vitesse d'autofocus rendent cet objectif un des meilleurs choix si tu as besoin de shooter un petit peu tout et n'importe quoi et que tu n'es pas sûr sur quoi tu veux te concentrer exactement. Allez hop, on va demander un ou deux petits portraits aux gens là dans la rue et on va voir comment ça se comporte. Normalement, on devrait avoir un petit bokeh assez sympa avec à 70 mm. On essaye tout de suite. Hey brother, how are you? Good. Can I take a photo of you when you're like looking here? And this way like you were looking earlier? Yeah, perfect. This looks dope. Nice. You want to see? Looking good, huh? Oh yeah, yep. You good. The camera is good. Hey, you too. You put it together, it's a match. Have a great day, brother. Bon voilà, petit shoot dans la rue, super sympa. C'est comme ça que j'aime bien essayer les objectifs parce que avoir des spécifications et aller dans la technique, c'est bien, mais rien ne remplace la prise en main sur le terrain. Donc, l'autofocus, comme tu peux le voir tout de suite, je vais te montrer un exemple entre la V1 et la V2, comme tu peux le voir sur l'écran. La V2 est un petit peu plus rapide en réponse. Alors, est-ce que c'est le jour et la nuit? J'ai envie de dire non. Ça se remarque vraiment quand on l'a dans les mains. Sur l'écran, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour toi de le voir. Mais franchement, lorsque je shoot avec, et je me rappelle dans toutes les conditions avec lesquelles j'ai shooté en Polynésie française et maintenant, je vois que c'est beaucoup plus rapide. C'est un petit peu la même différence qu'on a avec le 70-200 V version 2 par rapport à la version 1. Donc très content de ce changement. Une chose qui m'a marqué, c'est que le flare et le ghosting, ces réflexions qui se font à l'intérieur de l'objectif sont complètement différentes et ont quasiment disparu sur la V2. Certaines personnes aiment avoir ce petit flair parce que ça rajoute un petit cachet dans l'image, ça rajoute un petit quelque chose, mais si tu veux quelque chose de propre techniquement et de rapide, cette version 2 va être géniale. Je choisirais la V1 si je devais acheter un objectif d'occasion et que je voulais pas payer cher, mais que je voulais avoir
le 24-70. L'autofocus marche très bien, c'est un objectif qui est prouvé dans le temps et qui fonctionne à merveille. Maintenant, si tu veux passer à la voiture de course, si tu dois acheter un objectif neuf, je te conseille la version 2 directement. Ça va peut-être te coûter un petit peu plus cher, mais je pense que ça va valoir le coup au niveau de l'encombrement et du poids, parce que quand tu es en voyage ou alors que tu es sur le terrain, c'est vraiment agréable d'avoir quelque chose de léger. Donc voilà un petit peu, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as un 24-70 ou alors est-ce que tu préfères un Sigma 28-75? J'attends un petit peu tes réflexions en dessous. Et maintenant je te dis get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans le prochain épisode.